Tenez, j'ai quelque chose dans ma pensée, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté ou pas. Il y a environ un an, Frère Wood et moi étions dans le Kentucky pour aller chasser l'écureuil. Et nous, les écureuils, se faisaient plutôt rares. Nous sommes donc allés voir quelqu'un pour nous renseigner à propos de la chasse. C'est un homme qui possédait plusieurs acres de terre, et ces terres regorgeaient de bois. Mais Frère Wood m'a dit ceci, cet homme est un incrédule, c'est un incroyant. Alors il a dit qu'il le connaissait, donc c'est son père qui le connaissait, et qu'il irait lui demander s'il nous autorisait à aller chasser. Nous avons roulé jusqu'au domicile de ce monsieur, et il était assis sous un pommier en compagnie d'un autre homme. Tous les deux avaient dans les 70 ans, et M. Wood est allé voir cet homme, et il lui a dit « Me permettez-vous d'aller chasser sur votre terrain ?» Et il a dit « Eh bien, a-t-il dit, d'accord. » Il a dit « Lequel des Wood es-tu? Es-tu le fils de Jim Wood ?» Il a dit « Oui. » Il a dit « Eh bien, le vieux Jim était un homme honnête et tout. » Il a dit « Tu peux chasser où tu veux sur mon terrain. J'ai tant de centaines d'acres ici. Fais comme chez toi. Va dans les vallons et partout où tu veux. Sens-toi vraiment à l'aise. » J'étais resté dans la voiture parce que je me disais qu'un prédicateur et un incrédule n'auraient pas fait bon ménage, puisque nous voulions demander une faveur à l'incrédule. Ainsi donc, au bout d'un moment, Frère Wood a dit « Eh bien, est-ce que je pourrais y aller avec mon pasteur? J'imagine qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il vienne avec moi. » Et ce vieil homme, qui était appuyé sur sa canne, s'est retourné et a dit « Wood, tu ne vas quand même pas me dire que tu es tombé si bas que tu es obligé de traîner avec toi un prédicateur partout où tu vas. » Ainsi donc, je me suis dit qu'à ce stade, je ferais mieux de sortir de la voiture. Je suis donc descendu de la voiture et j'ai parlé à ce vieil homme quelques instants. Et il m'a tout de suite fait savoir qu'il n'avait que faire des prédicateurs. Parce que, selon lui, ce sont des gens qui parlent de choses dont ils ne savent rien. Il a dit, tout ce qu'ils font, c'est de s'aventurer sur des sujets dont ils ne savent rien. Eh bien, a-t-il dit, quand un homme me parle, je veux qu'il sache de quoi il parle. Eh bien, ça, c'est le bon sens. Ça, c'est le bon sens. Il a dit, eh bien, quand un homme me parle, je ne veux pas qu'il parle en l'air, qu'il fasse des suppositions sur des choses dont il ne sait rien. Je veux que les choses qu'il dit, il sache de quoi il parle. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié cela. J'ai respecté ces choses dans le vieil homme. Et j'ai donc dit, eh bien sûr, chacun a droit à son opinion. Et il a dit, il y a un prédicateur qui est venu ici, dans cette contrée, il y a quelques années, et qui a tenu une série de réunions à Acton. Et il a ajouté, un soir, ce prédicateur, qui était un étranger dans la contrée, a dit à une dame qui était assise dans l'auditoire, « Vous avez un mouchoir dans votre poche. Vous êtes madame une telle, et vous avez une sœur malade, là-bas, sur la colline. Elle s'appelle une telle. Elle se meurt d'un cancer dans l'estomac. » Et il lui a dit, « Prenez ce mouchoir et posez-le sur votre sœur, et dites-lui, ainsi dit le Seigneur, elle ne mourra pas, mais elle vivra. » Il a dit, la femme en question était l'une de nos amies. Et il a ajouté, nous avons apporté cette femme, ce mouchoir là-bas, ou cet homme, la personne. D'abord il a dit, ma femme et moi étions allés là-haut chez cette femme ce matin-là, et nous avions pris soin de cette femme. Et elle était tellement mal en point, les médecins l'avaient abandonnée depuis longtemps. Elle était si mal en point que nous avions recours à un drap pour pouvoir la déplacer, la soulever pour la mettre sur le pot de chambre et la ramener au lit. Nous la tournions à l'aide du drap. Elle était tellement mal en point. Il a dit, un soir, de là-haut, on a entendu des bruits, comme si quelqu'un était mort. C'était Ben qui était là-bas, avec ce mouchoir, qu'il avait apporté là-bas. Ben, je crois bien que c'était toi, n'est-ce pas? C'était frère Ben qui était là-bas. Il avait apporté ce mouchoir parce qu'il avait ramené cette femme là-bas. Et il a dit, le lendemain matin, elle mangeait des chaussons aux pommes frits. Et il a dit, elle fait non seulement son travail à elle, mais aussi le travail du voisin. Elle allait tellement bien. Il a dit, eh bien, je me suis souvent posé la question,
si jamais je vois ce prédicateur, il savait de quoi il parlait, a-t-il dit. J'aimerais discuter avec lui. Frère Wood m'a regardé, et je l'ai regardé. J'étais là, tout sale, en sueur et crasseux. Nous avions campé dans les bois, et nous étions couverts de sang d'écureuil. Et j'ai donc dit, est-ce que voulez-vous dire par là que si vous pouviez discuter avec cet homme, il vous expliquerait comment il a pu le faire? Il a dit, oui monsieur, c'est ce que je veux dire. J'ai dit, c'est très bien. Je mangeais une de ces pommes. Les petites guêpes s'en régalaient, vous savez, c'était à l'automne, au mois d'août. J'avais donc cette petite pomme que je mangeais. Et j'ai dit, elle est très bonne cette pomme. J'ai dit, ça fait combien de temps que cet arbre est là? Oh, a-t-il dit, ça fait 30 ou 40 ans que j'ai planté cet arbre-là, ou quelque chose comme ça. Oui, monsieur. J'ai dit, j'aimerais juste vous poser une question. J'ai dit, comment est-ce possible? On voit que ces pommes sont tombées de cet arbre, et que ces feuilles tombent. Pourtant, nous ne sommes qu'à la mi-août. Et j'ai ajouté, nous n'avons même pas eu de vague de froid. Nous n'avons même pas eu de gel ni rien. Et pourtant les feuilles tombent de cet arbre. Pourquoi donc? Il a dit, la sève a quitté l'arbre. Oh, et je dis, où est-elle allée? Il a dit, dans les racines. Et j'ai dit, alors, combien de temps cela y restera? Il a dit, jusqu'au printemps. Et j'ai dit, alors ça va remonter et faire pousser de nouvelles feuilles qui vous serviront d'ombrage et de nouvelles pommes que vous pourrez manger. Il a dit, tout à fait, c'est exactement ça. J'ai dit, je veux vous demander quelque chose, monsieur. Vous parlez de ces gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai dit, pourriez-vous m'expliquer quelle intelligence fait partir cette sève de cet arbre? Si cette sève y restait pendant l'hiver, l'arbre mourrait. Cela tuerait cet arbre. C'est dans cette sève que se trouve le germe de vie. Alors j'ai dit, ça tuerait l'arbre. Quelle intelligence fait partir cette sève de cet arbre, afin qu'elle descende dans les racines et y reste jusqu'au printemps, pour ensuite remonter et produire d'autres pommes? J'ai dit, remplissez un seau d'eau, placez-le sur un poteau, et voyez si ça va descendre à la base du poteau en août et remonter au printemps. Voyez? J'ai dit, il y a une loi. Il y a une loi de la nature. Cette loi est régie par une intelligence. Non seulement ça, mais cette même intelligence fait fonctionner cette loi, fait descendre la sève dans la racine de l'arbre, elle remonte par la suite. Il a dit, je n'y avais jamais pensé. J'ai dit, pouvez-vous, si jamais vous réussissez à découvrir quelle intelligence commande à la sève de quitter les branches de cet arbre, de descendre dans les racines et de remonter. C'est la même intelligence qui m'a dit là-bas, ce soir-là, allez poser ce mouchoir sur cette femme. Il a dit, ce prédicateur, c'est vous? J'ai dit, oui monsieur, c'est vrai. J'y suis allé l'année dernière. Il est parti et sa veuve était assise sur le perron à peler des pommes de ce même arbre. Frère, au départ, ils allaient nous chasser. Ils ne savaient pas qui nous étions. Et je suis allé en parler à sa veuve, lui dire que nous avions la permission de son mari. Je lui en ai parlé. Elle a dit, il a fait une vraie confession de foi en Christ avant sa mort.